Hey, salut tout le monde! La Lettonie a son chanson, enfin Son chanson, n'importe quoi. sa chanson, et c'est un groupe, un band. Ils ont gagné Supernova de cette année, et on va découvrir tout de suite ce que c'est. Ça s'appelle Sudden Lights, donc on va voir. 3, 2, 1, c'est parti! Oh. Oh mon dieu, c'est du rêve ça. Ok, quand j'ai vu la miniature, je me suis dit que ça allait être une balade ou un truc comme ça. Mais ça n'a pas l'air. En tout cas, c'est pas du tout... Un peu expérimental, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de chansons expérimentales cette année. Enfin, quand je dis expérimental, c'est pas si expérimental que ça, mais... différentes, quoi, vous voyez. Ouh, un bon refrain. C'est super intéressant parce que c'est un peu une balade, mais le son derrière est zinzin, quoi. Genre, ça aurait tellement pu être une balade, entre guillemets, random, quoi. Vous voyez ce que je dirais, avec des accords qu'on en a déjà entendu 40 000 fois. Mais non. Ah, c'est... Franchement, je sais pas quoi dire. Je trouve ça super intéressant comme son. Genre, alors, il faut s'y faire. Parce que je crois que c'est pas si accessible que ça. Mais c'est vraiment... Tu te demandes ce que t'écoutes, en fait. Tu fais vraiment attention à ce que t'écoutes. Oh, ça c'est bien. En vrai, c'est peut-être ça. C'est pas un défaut que la chanson a, mais je pense que à l'Eurovision, faut être instantané. Et ce qui me ferait peur avec cette chanson, c'est que pour les gens, ce soit pas assez instantané. Vous voyez qu'il fallait un peu réfléchir pour comprendre ce qui se passe. Bon, après, il faut pas réfléchir longtemps, hein, il faut réfléchir juste 10 secondes. Mais il y a des gens, ils ont pas envie de réfléchir, vous voyez ce que je veux dire tout court. Donc du coup, est-ce que ça va passer? Mais en vrai, c'est cool, j'aime bien, franchement, je trouve ça cool. Et en fait, je trouve touchant, je trouve le truc touchant, en fait. Je trouve que ça apporte un vrai truc, quoi. Putain, Goladvia. Vous voyez, genre cette partie-là, un peu acoustique et tout, comparé à ce qu'on a entendu avant, ça casse tout le truc, quoi, tout le mood. Mais dans le bon sens, quoi. Ah, c'est grave bien, c'est vraiment grave bien. Oh, let's go! C'est comme ça que ça se termine! Mais putain, c'est hyper intéressant! C'est ouf! Bon, malgré le casque qui me sert de wig, oui, j'entends très bien les chansons. C'est hyper intéressant. Je sais pas quoi dire. Je sais pas où je vais le mettre dans mon classement à la fin parce que je suis un peu perturbé parce que j'ai entendu et je pense qu'il me faudrait une seconde écoute, une troisième écoute. Et à la fois, je trouve que c'est la force de ce titre, c'est qu'il est hyper différent. Il est hyper intéressant. Enfin, musicalement, voilà, on peut pas dire le contraire. Et en même temps, du coup, c'est pas instantané. Et est-ce que ça peut marcher à l'Eurovision, quelque chose qui est pas si instantané que ça? Eh ben, on verra en mai. On verra le résultat en mai. On verra ce que le télévote en aura décidé. Ça va vraiment faire partie du groupe de chansons. Je vais un peu vérifier le résultat, vous voyez, où je vais me dire, ok, ça, comment ça a été reçu par le public, les votes, etc. Parce que je pense que ça va en dire long si le public européen est prêt à écouter des trucs comme ça ou pas. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que c'est pas si accessible que ça? Ou finalement, bah, en fait, vous trouvez que c'est très accessible et que c'est juste moi. Bref, vous me le dites dans les commentaires. Si vous aimez le drag l'Eurovision, pensez à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une vidéo réaction sur l'Eurovision 2023. Ciao!